Merci de ne m'avoir pas Écoutez abandonné. le guide président Gbagbo Et Laurent. tous ceux qui sont passés me voir, je leur dis merci de ne m'avoir pas abandonné. Mais priez, là. Priez. Croire en Jésus-Christ. Croire en Jésus-Christ. C'est faire comme Jésus-Christ. C'est une image. Ceux qui veulent comprendre, comprendront. Quand Lazare est mort, Jésus n'a pas dit, comme c'est Lazare, Jésus est parti là-bas. Jésus est parti là-bas. Et les parents, les parentes, les sœurs de Lazare croyaient que bon, leur frère est mort, c'est fini. Mais que Jésus est venu les saluer. Mais il les a salués et puis il a ressuscité Lazare. Ah, les Ivoiriens, nous avons un long chemin à faire. Donc, quand tu es dans une prison comme Scheveningen, que quelqu'un qui prie et qui prie avec toi, qui a prié avec toi, tu le vois arriver, quand on te donne son nom même seulement, déjà tu es rassasié. Ah, Seigneur, Tu es nos ancêtres rassasié. vont faire le travail. Cette journée-là est une journée de moins en prison pour toi. Donc je le remercie. Je le remercie et je le salue. Et je l'encourage à faire le travail qu'il fait, à prêcher comme il prêche. Et je suis avec vous. Béni soit le nom de Jésus. Bénis tous ceux qui croient en Jésus. Merci. Sanogo, Merci aussi. l'homme de Sarcelles. C'est comme ça que je rappelle l'homme de Sarcelles. Parce qu'il est né à Sarcelles. Ah, les amis, le Woody de Mama. Vous avez vu cette vidéo-là? C'est pour vous dire que nous venons de très loin. Le président Laurent Gbagbo, c'était quelqu'un, quand il était à La Haye, très peu croyait en son retour. Et comme Dieu ne dort pas, et que Dieu l'a choisi pour mener un combat, peu importe ce que les gens allaient faire, ils allaient taper poteau, comme on le dit chez nous. Les gens ont voulu l'empoisonner à Korogo. Ils ont tapé poteau. Les gens envoyaient certains mercenaires derrière lui à la CPI. Ils ont tapé poteau. Quand il est revenu, les gens ont voulu l'empêcher de faire la politique. Ils ont encore tapé poteau. Moi, je demande encore aux Ivoiriens. Il nous reste 11 mois pour terminer ce que nous avons commencé depuis 2011. On a prié pour lui. On a transmis de la lumière pour lui. On a jeûné pour lui. On a dépensé notre argent pour lui. On a dépensé notre temps pour lui. Il est l'heure pour nous, Ivoiriens, d'achever ce que nous avons commencé depuis plus de 15 ans. Je dis aux Ivoiriens et aux Africains, les gens veulent nous distraire des jours là que plan A, plan B. Non, c'est la distraction. Vous venez de voir le guide président Laurent Gbagbo. Vous l'avez vu avec vos yeux. Regardez comment il était fatigué quand il rentrait en Côte d'Ivoire. Le président Laurent Gbagbo, en 2021, quand il rentrait en Côte d'Ivoire, il était au bras de notre maman Nadi Gbagbo. À peine s'il arrivait à marcher. C'est à travers vos lumières que vous lui avez transmis. C'est à travers vos prières que vous avez faites pour lui. C'est à travers les bénédictions que vous lui avez données. C'est à travers vos bonnes pensées que vous avez fait en son endroit que jusqu'à aujourd'hui, le président Laurent Gbagbo, il est sur pied et il a kene. Il n'est pas au pouvoir.
Mais il est plus en forme que ceux qui sont au pouvoir. Parce que les gens là, chaque 2 semaines, ils vont à Paris. Chaque mois, ils vont à Paris. Ils n'ont pas fait la prison. Ils n'ont jamais connu 1%, je ne dis même pas 10%, 1% de ce qu'a connu le président Laurent Gbagbo. Je vous dis simplement, unissons nos forces pour terminer le combat que nous avons commencé. Les distractions de plan 1, plan B, plan Z, ça ne devait même pas exister dans notre tête. Parce que si on commence à faire ce débat-là, on va laisser les gens penser que tout ce travail que nous avons fait pendant plus de 15 ans, là, ça n'aurait servi à rien. Si nos ancêtres ont permis que le président Laurent Gbagbo, après tout ce que les gens lui ont fait vivre, soit sur pied, soit encore capable d'être candidat pour les élections de 2025, c'est que Dieu a un projet pour cette nation qu'on appelle la Côte d'Ivoire. Vous savez, Sanogo, en 2021, avant qu'on arrête le président Laurent Gbagbo, il avait dit aux Ivoiriens, ils vont l'arrêter. Mais ceux qui l'ont arrêté, ils vont se diviser. Ils vont s'entretuer. Est-ce que ce que Sanogo a dit en 2011, ce n'est pas arrivé? C'est arrivé. Donc, est-ce que vous n'êtes pas sûr que nous allons accomplir ça en 2025? Je suis sûr que vous savez que je sais que nous allons accomplir ces miracles-là. Mais pour que ça se fasse, il faudrait qu'on commence déjà à enlever le plan A, le plan B. Il n'y a pas de plan. Il n'y a que Gbagbo ou rien. On dit gore, ce n'est pas malédiction, ce n'est pas injure. C'est comme quand je dis je suis ivoirien de souche, je n'ai pas injuré quelqu'un, je dis ce qui est ça. Nous allons aller installer le président Laurent Gbagbo en 2025 parce que ce sont des prophéties. Et les prophéties sont faites pour être réalisées. Quand Dieu choisit quelqu'un, peu importe les obstacles, il finira toujours par accomplir ce pourquoi Dieu l'a choisi. Vladimir Poutine nous a dit dans un proverbe russe, je cite, « Celui qui doit mourir par noyade, même si tu l'envoies en Afghanistan, en Ukraine, si tu l'envoies partout, il ne va jamais mourir parce que ce n'est pas ça son destin. Mais il va venir mourir dans une baignoire parce que son destin est fait de noyade. » Le président Laurent Gbagbo, son destin, c'est de regouverner la Côte d'Ivoire. Et il va le faire avec notre soutien. Les amis, je ne veux pas être long, c'était le président Lota, l'ami des dirigeants qui se respectent.